Avant qu'on commence ce matin, bienvenue à le camp Mère-Fille 2026 au camp des Bouleaux. Je suis très heureuse d'être ici avec vous. Je ne suis pas ici avec ma fille. Moi, j'ai 4 enfants, 3 garçons puis une fille. Et ma fille, elle travaille en ce moment, donc elle ne pouvait pas être avec moi. Mais je suis là en tant que maman, sans fille. Mais je suis contente de voir beaucoup de jeunes filles avec nous aujourd'hui. Donc, c'est vraiment fun. On est content que vous soyez avec nous. Et comme on a regardé un petit peu hier soir, puis le thème ce matin que Mélodie et l'équipe de Louange, merci beaucoup. Bravo. On les félicite déjà parce que vraiment, c'est incroyable quand on est conférencière et le Louange nous amène vraiment dans le thème qu'on va discuter ensemble ce matin. Et on l'a vu hier soir déjà. Avant de commencer, mon nom c'est Debbie Brooker-Hurtaud. Je suis directrice de développement féminin au sein de la BEC, de l'Association d'Église dans laquelle que le camp des Bouleaux appartiennent. Je suis aussi femme de Claude Hurtaud, qui est pasteur à l'église d'Ecclésia, mais que présentement nous servons dans la réimplantation de Mont-Tremblant. Donc, on a une délégation de quelques membres de notre église qui sont ici un matin, donc on est très contents. Et avant de parler ce matin, je veux vous présenter quelques livres. Donc, Étienne, hier soir, il nous a parlé qu'il y a une table spécialement des livres qu'on aimerait promouvoir la fin de semaine qui sont en lien avec notre thème de 1 Pierre. Mais j'ai une addition qu'il ne savait pas. et c'est le titre du livre, c'est de village en village. Et c'est écrit, en fait, c'est le vie et les réflexions de Réal Goulet. Et sa femme est ici avec nous, Christina, que tu peux nous faire bye-bye. Réal Goulet, il était un des fondateurs de camp des Bouleaux. Donc, il y a un chapitre sur le début de le camp de Bouleaux ici. Mais aussi, il a implanté 4 églises dans les Laurentides. L'église de Mont-Laurier, Maniwaki, Rivière-Rouge et Mont-Tremblant. Ils sont encore là et ils servent avec nous à Mont-Tremblant. Donc, c'est les pionniers de notre mouvement ici au Québec. Et vraiment, le livre est vraiment intéressant et facile à lire. C'est vraiment intéressant. Et c'est sa fille qui est avec nous. Rosanne, veux-tu te lever? Parce que elle a 25 copies avec elle. Vous pouvez aller le voir. Et puis, c'est elle qui a aidé son père d'écrire. Donc, c'est à la plume de Rosanne Goulet. Donc, je vous encourage vraiment. C'est très intéressant comme livre. Qu'on a 2 autres qui sont vraiment en lien avec le thème. C'est un petit commentaire de Warren Wiersbe sur le livre de 1 Pierre. Très accessible, facile à lire. On le suggère. Nous, comme je vous avais mentionné hier soir, on est 3 femmes qui travaillent avec Sola Femme Scriptura. Valérie et moi qui sont dans l'équipe de direction. Et elle est où, Alexandra? Oh, Alexandra qui va être avec nous ce soir, qui est une protégée de Sola Femme Scriptura. Et on est vraiment fiers d'elle. Donc, elle va partager avec vous ce soir son message. Donc, ça, c'est un commentaire qu'on a suggéré pour l'étude le livre de 1 Pierre, très accessible. Et l'autre, c'est le livre de David Helm, Lire la Bible à 2. Vraiment un très bel accompagnement si tu veux lire la Bible avec quelqu'un. Mettons quelqu'un qui est à la recherche, qui connaît pas encore Christ, un bel outil. Ou un jeune croyant que tu fais du discipleship avec, très, très bon. Ou maman avec les filles, ou comme outil pour l'école maison, si vous faites l'école à la maison. Vraiment un bel outil. Donc, ces 3 livres-là que je voulais juste vous mentionner avant que je commence mon message ce matin. Comme vous pouvez entendre, j'ai été très malade depuis le début le mois de mai. Donc, j'espère que ma voix va rester avec nous. J'ai pris un truc que un prédicateur m'avait donné une fois, c'est que tu prends une chose pour la gorge pendant les louanges, donc ta voix est bien, là. Puis, j'ai pas assez de trop chanter pendant les louanges, mais on va voir. Alors, on va prier avant de commencer. Merci Seigneur. Comme j'ai prié hier soir, on est tellement reconnaissant pour ce camp.
et ce lieu de refuge où nous pouvons prendre un temps pour se rafraîchir avec toi, prendre un temps loin de tous les tracas de nos vies et juste être dans ta présence. Et je prie vraiment que les paroles que tu m'as données à partager avec les femmes ce matin vont au-delà de mes paroles et qu'ils transpercent les cœurs et qu'il peut avoir un mot pour chacune qui est ici, du plus jeune au plus vieil. Et merci Jésus pour ce temps que tu nous donnes dans ta parole. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alors, imagine que tu tiens quelque chose dans tes mains de très précieux. Peut-être que c'est un petit bijou. Peut-être c'est une nouvelle Nintendo Switch. Peut-être c'est les clés d'une voiture parce que tu viens d'avoir ton permis de conduire. Ou une lettre précieuse d'un admirateur secret. Un objet que tu aimes vraiment. Et quelqu'un te demande ou te dit, attention, tu pourrais le perdre. Qu'est-ce que tu fais? Tu le serres plus fort, tu regardes autour de toi, tu le gardes précieusement. Pourquoi? Parce que quand on a quelque chose de précieux, on a peur de le perdre. Mais maintenant, imaginez que ta mère vient, puis elle te donne une clé pour un coffre-fort. Puis elle dit, tiens, voici une clé pour un coffre-fort, tu peux le mettre là-dedans, ça va être en sécurité. Même moi, je ne peux pas le prendre. Ça va être en sécurité. Maintenant, est-ce que ça change quelque chose? Oui. Comment tu sens? Tu relaxes, tu respires, tu détends. Tu peux avancer sans avoir peur parce que tu sais que la chose que tu trouves précieuse, elle est en sécurité. Dans la vie, il y a beaucoup de choses qu'on peut perdre. On peut perdre les amis. Qui n'a déjà pas vécu ça à l'école quand ils étaient petits ou même peut-être dernièrement, un ami qui vient te dire « Je veux plus être ton ami ». Comment ça se fait? Comment qu'on ressent quand ça nous arrive? On peut perdre un animal de compagnie. Nous, à notre famille, on avait un gros chien, il était, en tout cas, un gros chien, je me souviens pas le type, un Golden Retriever. Il était beau, on l'aimait beaucoup, notre Jack, mais il était très gros et il prenait beaucoup de place dans notre famille. Et on est arrivé à un point qu'on ne pouvait plus s'en occuper. Puis ma fille avait 12 ans, puis elle aimait son chien, elle aimait son Jack. Mais il fallut qu'on prenne la décision de donner Jack à une autre famille. Écoute, quand le monsieur et la madame sont venus le chercher, toute la famille en pleurait. On s'attache à nos animaux. Ou peut-être que tu as perdu un membre de ta famille. Moi, je me souviens, puis encore là, ça fait 20 ans, quand je parle de le décès de mon père, il est mort subitement. J'ai pas eu la chance de lui dire que je l'aimais, puis lui faire les adieux. Et ça nous blesse beaucoup. On a beaucoup de choses qu'on peut perdre dans la vie. On peut aussi perdre un sens de sécurité. Peut-être que tu retournes à l'école, tu faisais l'école à la maison, puis là, maman et papa ont décidé que c'est temps de retourner à l'école. Ou tu changes d'école. Ou tu s'en vas au cégep à l'automne. Ton monde va changer et tu perds tes repères. Ou peut-être que ta famille vive un divorce ou une situation difficile et tu comprends plus qu'est-ce qui se passe. Ou maman, peut-être tu vis un gros changement au travail, ou tu te trouves dans une situation où tu ne sais plus quoi faire. Tu as l'impression que tout a changé. Et quand les choses changent ou deviennent difficiles, ça nous brasse en dedans, ça nous brasse. Et on commence à douter et on se demande, est-ce que ça va aller? Qu'est-ce qui va m'arriver? Qui suis-je si tout ça disparaît? Les gens à qui Pierre écrit le livre de 1 Pierre vivaient exactement ce genre de situation. Ils perdaient leur sécurité,
leur place dans la société, parfois même leurs amis. Certains chrétiens perdaient leur famille tout simplement parce qu'ils marchaient avec Jésus et leur famille ne voulait rien savoir de eux. Ils vivaient les choses très difficiles parce qu'ils croyaient en Jésus. Et Pierre leur dit quelque chose d'extraordinaire. Vous avez une espérance vivante. Une espérance qui reste même quand tout autour de eux changeait. Une espérance qui rendait plus fort leur foi quand les choses étaient difficiles. Une espérance qui leur rappelle ce qu'ils vivent maintenant fait partie du plan de Dieu. Qu'est-ce que c'est l'espérance? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont trouvé l'hiver long cette année? Là, il fait beau. Là, le printemps enfin est arrivé plus proche de Montréal, même on pourrait dire l'été est arrivé. Mais rappelez-vous au mois d'avril, quand il y avait encore la neige, quand la neige était grise, on pouvait plus jouer dehors parce que la neige était trop sale. Est-ce que tu avais l'impression que le printemps va jamais arriver? Et pourtant, chaque année, l'été arrive. Chaque année, on ne voit pas encore, mais on sait que ça s'en vient. C'est un peu comme ça l'espérance. Tu ne le vois pas encore, mais tu sais que le printemps s'en vient. L'espérance que Pierre nous parle n'est pas une espérance « j'espère que ça va arriver ». C'est « j'ai l'assurance que ça va arriver », même si tout autour de moi dit le contraire. Ce n'est pas « j'espère qu'il pleuvra pas après-midi pour qu'on puisse jouer dehors » ou peut-être « j'espère qu'il va pleuvoir après-midi pour que je puisse jouer à mon Nintendo ». Non, c'est une assurance. Je le sais. Je suis certaine, même si je ne vois aucun signe en ce moment. Puisque Dieu nous a donné une espérance vivante, faisons-lui confiance même quand c'est difficile. Dans notre passage ce matin, Pierre nous rappelle 3 vérités importantes. Tu me corriges, hein? Okay. J'en ai une qui prend les notes pour moi pour corriger mon français. Les 3 vérités sont « Repose-toi dans l'espérance que Dieu garde pour toi. Fais confiance à Dieu dans les moments difficiles. Et souviens-toi que tu fais partie du plan de Dieu. » Le premier point, c'est « Repose-toi dans l'espérance que Dieu garde pour toi. » On va commencer en lisant dans 1 Pierre 3 à 5. 1 Pierre 1, 3 à 5. Je l'ai ici sur le diapo, si vous n'avez pas votre Bible. Et je lis dans le Seconde 21. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle, pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux. Vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. » Est-ce que vous voyez quelque chose ici que Dieu vous demande à faire? Non. Ici, tout ce que nous voyons, c'est ce que Dieu fait pour nous. Pierre dit que Dieu nous a fait naître à une nouvelle vie. Est-ce que ici, il y a quelqu'un ici qui a choisi de naître? Non. Et de la même façon, Dieu nous donne une vie nouvelle, pas parce qu'on le mérite, mais parce qu'il nous aime. Tu vois, il dit, dans sa
grande compassion. Regarde-moi. Ça veut dire quelque chose de très important. Si tu as mis ton espérance en Jésus, tu as maintenant une nouvelle identité. Tu appartiens à Dieu. Tu fais partie de sa famille. Tu te rappelles au début quand je t'ai demandé d'imaginer que tu tenais quelque chose dans tes mains précieux et que ta maman te donnait une clé pour le coffre-fort? Pierre nous dit quelque chose de semblable dans ce passage. Il nous dit que Dieu a préparé quelque chose pour nous, quelque chose de précieux et surtout quelque chose qu'il garde lui-même pour nous. Et cette nouvelle vie, c'est pas juste une idée. Ça change tout, ça change dans la façon qu'on vit. Pierre explique que si Dieu t'a donné une nouvelle vie, ta vie va commencer à changer. Cette nouvelle vie, c'est une nouvelle identité, une nouvelle façon de vivre et une nouvelle manière de traverser les moments difficiles. Ça peut vouloir dire d'être gentil et aimer les autres, même quand elles ne sont pas gentilles avec toi. Pas facile, ça. Ça peut vouloir dire choisir ce qui honore Jésus au lieu de toujours suivre ce que les autres pensent ou tes amis disent ou font. Ça peut vouloir dire apprendre à faire confiance à Dieu, même quand tu ne contrôles pas tout ce qui passe dans ta famille. Cette nouvelle vie change la façon dont nous aimons, dont nous vivons et dont la façon que nous traversons les moments difficiles. Alors, repose-toi dans l'espérance que Dieu garde pour toi. On a vu tantôt, qu'est-ce que c'est cette espérance? Est-ce que c'est une peut-être ou une certitude, l'espérance? Une certitude. Et pourquoi c'est une certitude? Dans le verset, on le voit pourquoi. Parce que Jésus est ressuscité. Si Jésus était encore dans le tombeau, on pourrait se demander, est-ce que tout ça est vrai? Mais Jésus est vivant. Ça veut dire qu'il a vraiment vaincu la mort. Il a vraiment tout accompli. Et ce qu'il a promis, il peut le faire. Alors, ton espérance n'est pas un peut-être. C'est une certitude parce que Jésus est vivant aujourd'hui. Puisque Jésus est vivant, ton espérance est vivant aussi. Là, je voulais vous chanter un petit couplet de le chant. Ma voix est un peu faible aujourd'hui, mais on va le chanter ensemble. Vous le connaissez très bien. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Ça, c'est notre espérance. Regardez au verset 4. Ça dit, il a préparé pour nous un héritage. C'est quoi un héritage? Qui veut me dire c'est quoi un héritage? Un legs, c'est quelque chose que quelqu'un nous donne. Un legs, exactement. C'est quelque chose qu'il nous donne. Un héritage, c'est quelque chose de précieux que quelqu'un prépare et garde pour toi jusqu'au jour où tu vas le recevoir. Peut-être que ta grand-maman te garde quelque chose de précieux pour toi. Un bijou, sa Bible, une recette familiale, quelque chose de précieux dans la famille. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu as gagné? Non. C'est quelque chose qui t'est donné parce que tu fais partie de la famille. Et Pierre nous dit que Dieu a préparé quelque chose encore plus précieux pour ses enfants
et il garde lui-même pour nous. Dieu garde quelque chose de précieux pour toi. Et c'est pas juste ça. Garde le verset 5. Il dit, vous qu'il garde, par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Qui te garde? Est-ce que c'est toi qui te garde? C'est lui qui te garde. Tu n'as pas à tenir toute seule. Dieu te garde par sa puissance. Alors, Pierre veut qu'on comprenne ici, nous avons une espérance que Dieu garde pour nous et que personne ne peut nous l'enlever. Alors, repose-toi dans l'espérance que Dieu garde pour toi. Quand ton avenir va te faire peur, quand l'école s'en vient et que tu vas changer de classe l'année prochaine, tu s'en vas au secondaire peut-être, ou tu s'en vas au cégep à l'automne, ou tu as un examen de fin d'année qui s'en vient et tu as peur que tu ne vas pas réussir. Tu peux faire confiance à Dieu, car nous avons une espérance que Dieu garde pour toi et personne ne peut te l'enlever. Quand tu dois faire les choix difficiles qui te coûteront peut-être que tu as besoin de accompagner une amie à l'école qui est la victime d'intimidation et tu sais, si tu prends pour elle, tu risques d'être le cible de l'intimidation des autres. Ou peut-être que toutes les amies de ta classe y ont reçu les réponses de l'examen de mathématiques et tu pourrais tricher sur ton examen de mathématiques et tu sais, si tu le fais pas, tu vas pas avoir aussi bonne note que toutes tes amies. Ou peut-être tu as un gros projet qui est dû pour la fin de l'année et tu es vraiment tenté d'utiliser l'intelligence artificielle pour écrire ton papier. Au lieu de choisir qu'est-ce qui est facile, tu peux faire confiance à Dieu. Tu peux repose-toi dans l'espérance que Dieu garde pour toi. Et maman, ancre ton cœur dans ce que Dieu a assuré, pas dans ce que tu peux contrôler. Rappelle-toi que Dieu a déjà assuré ton avenir. Quand tu es inquiète pour tes enfants, quand la vie familiale est lourde, lorsque tes situations financières est stressante et tu as l'impression de ne plus le maîtriser, repose-toi dans l'espérance que Dieu garde pour toi. Alors jusqu'ici, nous avons vu que Dieu nous a donné une nouvelle vie, une espérance vivante, un héritage qu'il garde pour nous, que lui-même garde pour nous par sa présence et qu'il nous garde, nous. Alors, nous pouvons reposons-nous dans l'espérance que Dieu garde pour nous. Mais maintenant, Pierre veut nous montrer quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui arrive quand cette espérance rencontre les moments difficiles? Regardons ensemble les prochains versets, où Pierre nous montre que Dieu se sert même des épreuves pour faire grandir notre foi. Cette espérance n'est pas seulement pour plus tard, elle est pour nous aujourd'hui un moyen que Dieu utilise pour rendre plus fort notre foi. On va continuer notre lecture en les versets 6 à 9. Voilà ce qu'il fait votre joie, même si, actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Pourtant, votre foi, qui a résisté à l'épreuve, a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu et pourtant vous l'aimez.
mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse et inexprimable, car vous obtenez en retour votre salut, qui est le but de votre foi. Est-ce que suivre Jésus, ça veut dire que la vie va être facile? Non. Pierre n'écrit pas ici à les gens à qui tout va bien. Les chrétiens à cette époque vivaient les choses vraiment difficiles. Certains avaient les ennemis qui leur ont tourné le dos. D'autres étaient rejetés par leur famille. Certaines perdaient leur travail simplement parce qu'ils suivaient Jésus. Ils étaient vus comme bizarres, comme weirdos, les vrais losers. Et ils ne savaient pas toujours qu'est-ce qui allait leur arriver. Alors quand Pierre dit « vous êtes attristés », ce n'est pas juste les petits bobos, ce sont les vraies épreuves. Et Pierre parle à les gens pour qui la foi coûtait vraiment quelque chose. Et ils ne savaient pas toujours qu'est-ce qui était pour les arriver. Mais il dit quelque chose d'incroyable. Dieu se sert de ces moments difficiles pour faire grandir ta foi. Aujourd'hui, dans notre pays, on commence à voir les choses qui arrivent comme ça. Mais dans d'autres pays du monde, les épreuves de ce genre sont encore la réalité pour la majorité des croyants. Je veux vous raconter l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Alicia. Elle habite au Mexique. Parce que sa famille suit Jésus, ils ont perdu accès à l'eau, aux soins de la santé, et ils ont même dû quitter leur village. Son père a été emprisonné simplement parce qu'il voulait adorer Jésus. Pourtant, cette jeune fille disait dans un article que j'ai lu, « Quand nous chantons ensemble pour Jésus, ça nous aide de ne pas avoir peur. » Ici aussi, comme j'ai dit, on commence à voir les choses comme ça qui arrivent, mais peut-être sur un différent niveau. Mais je veux vous raconter une histoire d'une jeune femme à notre église qui vient de donner sa vie au Jésus. Elle est influenceuse sur Instagram. Puis, pour ceux qui connaissent ça, elle a plus que 20 000 followers sur Instagram. Donc, au Québec, c'est quand même une bonne suivie. Elle a vraiment annoncé sa foi. Elle vit sa foi publiquement. Elle prend vraiment publiquement pour Jésus. Toute sa façon, sa vie a fait un 180. Elle veut vivre une vie sobre. Elle veut plus s'habiller de la même façon. Elle veut plus, elle croit plus les mêmes choses par rapport de les relations entre les hommes et les femmes. Puis elle s'affiche vraiment pour qu'est-ce qu'elle vit. Mais elle a perdu 5000 personnes qui ont arrêté de le suivre. Ça a l'air anonyme peut-être pour nous, mais pour elle, c'est une façon qu'elle fait de l'argent. Donc, c'est en train d'affecter sa vie et son source de revenus pour avoir l'argent. Mais est-ce que c'est en train de diminuer sa foi? Est-ce que ça le décourage? Pour celles qui sont de notre Église, il sait, non, pas du tout. Ça lui donne plus de foi de croire en Jésus. Donc, ces histoires me font penser à ce que Pierre dit ici. Oui, les épreuves sont réelles. Oui, suivre Jésus peut coûter quelque chose. Mais Dieu se sert même des moments difficiles pour montrer la valeur précieuse de notre foi et pour nous rappeler que notre espérance est en lui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre quelque chose de difficile parce que tu suis Jésus, parce que tu crois en Jésus? Peut-être que tu as perdu les amis parce que tu crois en Jésus. Ou peut-être que tu peux pas faire les activités que tous tes amis font le dimanche parce que ta famille va à l'église. Ou peut-être que Dieu t'appelle à quitter une relation qui va t'éloigner de son plan pour toi. Pierre parle ici de or.
Pourquoi? Parce que dans la culture, et encore aujourd'hui, l'or est quelque chose de très précieux. Une des raisons que l'or est si précieux, c'est qu'elle est presque indestructible, à un tel point que le feu est utilisé pour purifier l'or. Les affineurs mettent l'or dans une grande fournaise pour brûler les impuretés afin que ça soit plus beau et brillant. Si Pierre a choisi l'or, c'est parce que tout le monde savait que c'était précieux. Mais il dit quelque chose de surprenant. Il dit, ta foi est plus précieux que l'or. Les moments difficiles ne détruisent pas ta foi. Dieu s'en sert pour révéler sa vraie valeur. L'or est précieux, oui, mais un jour, il disparaîtra. Ta foi, elle est plus précieuse que l'or. Pourquoi? Parce qu'elle va durer pour toujours. Comment qu'on le sait? Parce que Dieu garde notre héritage et il nous garde par sa puissance. Dans le verset 8, nous avons lu que vous ne l'avez pas vu, mais vous l'aimez. Pierre, peut-être il pense ici à Jésus quand il a dit quand il a vu ses disciples dans le chambre haute après sa résurrection. Tu te souviens de l'histoire où Thomas est là, puis au début, Thomas n'était pas là, puis il a dit, sauf si je mette mes mains dans ses plaies, je ne croirai pas qu'il est ressuscité. Puis là, l'autre fois qu'ils sont tous réunis, Thomas est là. Puis Jésus a dit, viens mettre tes mains dans mes plaies. Puis Thomas il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus dit à ce moment-là, parce que tu m'as vu, tu crois? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ça, c'est nous. Je crois que c'est pourquoi Pierre peut parler de cette joie, même dans les temps d'épreuve. Ce que tu vis maintenant est peut-être difficile, mais ce qui s'en vient est beaucoup plus précieux que toutes les richesses de ce monde. Et Dieu ne gaspille pas tes larmes. Souvent, quand on vit une situation difficile, on peut poser cette question. Pourquoi ça m'arrive? Qui a déjà dit ça? Moi, la première. Mais moi, je veux nous inviter à poser une meilleure question. C'est pas pourquoi cette situation m'arrive, mais pour qui est-ce que je vis cette situation? Oui, ultimement, nous vivons les épreuves pour Jésus, pour le glorifier. Mais des fois, ça ne nous aide pas. Et nous vivons aussi les épreuves pour les autres. Quand nous vivons en épreuve, ça nous aide de comprendre qu'est-ce que les autres vivent et d'être un encouragement pour eux et peut-être mieux comprendre leurs difficultés. Mais moi, je pense que Pierre est en train de dire quelque chose d'autre ici. Je vais juste retourner à le verset, que vous puissiez le voir. Voilà. Je pense que Pierre est en train de dire qu'il y a quelqu'un d'autre ici qui va bénéficier de nos épreuves. Regardez le verset 7. Ça dit, « Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Dieu est en train de faire grandir quelque chose de précieux en toi. Et un jour, quand il apparaîtra, ça sera révélé. Quand Jésus reviendra, il va te garder avec joie. Et il va te dire que ta foi est précieuse. Tu te souviens au début, quand j'ai dit de mettre quelque chose dans le coffre-fort où ça va être en sécurité? Je crois que c'est ça que Pierre est en train de nous dire ici par rapport à notre foi. Jésus le tient pour toi. Et quand il va apparaître, il va nous le redonner et il va nous féliciter. C'est ça que ça dit. Ça vaudra louange, gloire et honneur.
Mais nous, on va être comme, mais Seigneur, j'ai rien fait, c'est toi qui as tout fait. Et c'est pour ça que je crois qu'on va mettre nos couronnes à ses pieds, parce qu'on sait que toute la gloire lui revient. Mais on va bénéficier de cette gloire. Ce que tu vis n'est pas inutile. Dieu est glorifié, Dieu s'en sert pour les autres et Dieu s'en sert pour toi. Donc, dans les premiers versets, on arrive à la fin pour les petits qui commencent à s'ennuyer, là, on est presque rendu. Dans les premiers versets, Pierre nous a montré que Dieu nous a donné une espérance vivante. Ensuite, Pierre nous a montré que cette espérance n'enlève pas les moments difficiles, mais qu'elle nous permet de les traverser avec confiance. Et nous avons vu que Dieu s'en sert même des épreuves pour révéler la valeur précieuse de notre foi. Maintenant, ce que Pierre nous montre ensuite, c'est encore plus grand que ça. Ce que tu vis, ce que Dieu fait dans ta vie en ce moment, ça ne fait pas partie juste de ton histoire. Ça fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Quelque chose que Dieu prépare depuis très, très longtemps. Pierre nous dit que bien avant nous, il y avait des personnes qui entendaient ce que Dieu allait faire. Alors, souviens-toi que tu fais partie du plan de Dieu. Lisons les derniers 3 versets. Ce salut a fait objet des recherches et des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous est destinée. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quel événement se rapportaient les indications données par l'Esprit de Christ. Cet Esprit était en eux et annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux, mais pour vous. Et ce message vous a été communiqué maintenant par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle sous l'action de l'Esprit Saint envoyé du ciel. Les anges eux-mêmes ne se lassent pas à le découvrir. Bien avant nous, il y avait les personnes qui attendaient que Dieu accomplisse ses promesses. Qui étaient ces personnes selon le texte? Qui étaient ces personnes qui nous a annoncé ça? Les prophètes, exactement. Ils annonçaient la grâce qu'il vous est destinée. Les prophètes parlaient de l'avance de le Messie qui était à venir. Et nous savons qui ce Messie était. Qui était le Messie qui attendait? Jésus, c'est toujours la réponse. Il nous parlait aussi des souffrances et de la gloire qui allait venir après. Bien avant que Jésus vienne sur la terre, Dieu le Père avait promis déjà que son Fils allait souffrir, mourir, ressusciter et régner dans la gloire. Dieu préparait déjà le salut bien avant. Puis Pierre dit une autre chose vraiment incroyable. Même les anges regardent avec attention. Les anges voient beaucoup de choses. Et pourtant, quand ils regardent le salut, ils sont émerveillés. Même les anges trouvent ça incroyable ce que Dieu fait pour toi. Puis dans Luc 15, ça nous dit que quand un pécheur vient à Jésus et accepte Jésus, tout le ciel se réjouit. Tout cela, les prophètes l'attendaient, les anges admiraient, mais ce message, c'était pour vous. C'était pour les croyants à l'époque de Pierre et c'est aujourd'hui pour nous. C'est pour toi. Cette bonne nouvelle annoncée par les prophètes, admirée par les anges, c'est que Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité et aujourd'hui, tu peux le connaître.
Ce message, c'est la bonne nouvelle annoncée par l'Esprit de Dieu. Annoncée d'avance, qu'est-ce qu'ils sont émerveillés les anges, c'est de voir la transformation que la bonne nouvelle fait dans nos vies. Et cette bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité. Et si tu es ici cette fin de semaine et tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu n'as jamais mis ta vie entre les mains de Jésus, ne pars pas d'ici sans le venir. Il veut te donner cette espérance vivante dont Pierre parle. Une espérance que Dieu garde pour toi. Une espérance qui fait grandir ta foi. Une espérance qui te rappelle que tu fais partie du plan de Dieu. Oui, la vie est parfois difficile. Il y a des moments qui nous attristent. Oui, il y a les choses qui changent, qui brassent nos émotions. Mais Pierre nous rappelle aujourd'hui que si nous appartenons à Jésus, nous avons quelque chose que personne ne peut nous enlever. Une espérance vivante. Bon, tu peux m'avancer une fois, s'il vous plaît? Bon. Alors, on se rappelle de notre message aujourd'hui. Repose-toi dans l'espérance que Dieu garde pour toi. Fais confiance à Dieu dans les moments difficiles et souviens-toi que tu fais partie du plan de Dieu. Les prophètes l'attendaient, les anges l'admirent et aujourd'hui, nous pouvons la vivre. Cette espérance vivante ne change pas seulement notre futur, elle change notre identité, elle change la façon dont nous vivons et elle change la façon dont on traverse les moments difficiles. Alors, peu importe ton âge ce matin, que tu sois une jeune fille, une maman, une grand-maman, une arrière-grand-maman, si tu appartiens à Jésus, ton avenir est en sécurité, entre ses mains. Plus sécurisé que si tu l'avais mis dans un coffre-fort. Et parce que Dieu nous a donné une espérance vivante, nous pouvons lui faire confiance, même quand c'est difficile. Prions. Merci Seigneur pour ces paroles. Je prie vraiment que tu les utilises pour nous encourager de faire les prochains pas avec toi, de continuer. Si c'est pour finalement mettre notre vie dans tes mains, Jésus, que ça soit aujourd'hui, que ça se fasse. Que tous les anges puissent réjouir parce que quelqu'un a donné leur vie à Jésus aujourd'hui. Et si c'est pour faire les prochaines étapes, quand on retourne à la maison, quand on retourne à l'école, les prochaines étapes de vie que nous faisons face, Jésus, aide-nous de reposer et de te faire confiance parce que nous avons cette espérance vivante qui est toi. Et bénis le reste de notre journée. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.